Bon, si nous ne faisons pas une rétrospection, un examen de conscience de manière collective, les coups d'État ne vont jamais finir en Guinée. Comme on dit le plus souvent, une transition bâclée appelle toujours un autre coup d'État. C'est extrêmement important de mettre ça en tête et de trouver une solution au coup d'État en République de Guinée et de l'Afrique en général. Écoutons aujourd'hui le coup d'État de Moussa Dadis Camara, les liesses des personnes. La population guinéenne a toujours acclamé les coups d'État. Nous devons changer cela. Écoutons et regardons en même temps. Depuis l'aube, des chars de l'armée guinéenne roulent leur mécanique dans Conakry. À la radio, un capitaine annonce que le gouvernement est remplacé par un Conseil national pour la démocratie et le développement. Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par le CNDT, les membres du gouvernement et tous les officiers généraux sont demandés de se rendre au camp Alpha Diallo. Moment de flottement dans la population. La nuit dernière, elle vient d'apprendre la mort de maladie de son président. Lansana Conté dirigeait le pays d'une main de fer depuis 24 ans. L'an dernier, il avait maté une grève générale au prix de 200 morts. Aujourd'hui, les Guinéens attendent un vrai changement politique, mais par la démocratie. Je suis opposé et je dénonce toute tentative de putsch tendant à bafouer les institutions, tendant à remettre en cause l'acquis démocratique de la République de Guinée. La jeunesse guinéenne est là, elle est présente, elle s'inscrit dans la dynamique de changement, elle ne va pas se laisser faire. Les erreurs de 50 ans ne reviendront plus. Nous allons prendre notre destin en main. Au moment venu et au moment opportun, nous allons agir, Inch'Allah. Pour le moment, les autorités, dont le Premier ministre, qualifient les putschistes de minoritaires. La majorité de l'armée guinéenne demeurerait loyaliste. Des tractations seraient en cours avec les rebelles sur le camp militaire de Conakry pour que le coup d'État en reste au stade de la tentative. Hier chef des putschistes, le voilà aujourd'hui chef de l'État. Le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de la section carburant au service des armées, a donc pris du grade. Et cela méritait bien une parade dans les rues de Conakry. Les putschistes défilent dans la capitale pour afficher à toute la population la détermination de la junte et de leur nouveau président autoproclamé. Nous, l'armée guinéenne, on est content, on est satisfait. Vraiment, on a nommé un officier sur nous, c'est bon. À bas des généraux, à bas des anciens, à bas des vieux. Difficile pour la population de ne pas acclamer ce nouvel homme fort qui donne 24 heures aux membres du gouvernement et aux militaires non ralliés pour se rendre dans un camp de la capitale. À défaut, les putschistes procéderont à un ratissage en règle du pays. Ils n'ont pas libéré le peuple, on était là depuis 1984, l'ancien était là, le président, ils n'ont rien pu faire. Mais le président à peine mort, les voilà en nouveau maître de ce pays. La population a toujours acclamé les coups d'État. La junte s'engage à organiser des élections libres et transparentes fin 2010, une promesse de démocratie que Lansana Conté, l'ancien président, avait faite en son temps en 1984, à la faveur d'un coup d'État qu'il avait porté au pouvoir. Donc voilà, on a écouté, c'est juste une manière de dire que nous, Guinéens, maintenant, nous devrons prendre conscience de notre histoire et du processus démocratique de notre pays. Il faut qu'on arrête maintenant d'applaudir, d'accompagner les putschistes au pouvoir. C'est extrêmement important. Il faut que nous ayons des institutions qui fonctionnent très bien et qu'on arrête d'applaudir les coups d'État.